Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va aborder l'un des sujets les plus difficiles qui soit, à savoir la méditation. Qu'est-ce que c'est? Comment la pratiquer? Quels en sont les obstacles? Mais aussi les bienfaits. Bref, tout ce qu'il vous faut pour essayer. Alors, la méditation est définie comme une pratique mentale qui consiste à focaliser son attention sur un objet en particulier. Ce peut être un objet physique, son corps ou autre chose. Et c'est ici ce que j'appellerais le stade de dharana, qu'on a pu voir si vous avez écouté mon podcast sur le yoga. Donc sur les 8 membres, dharana étant la concentration, viennent ensuite dhyana, la méditation, pour arriver au stade ultime, le samadhi. La méditation permet donc de faire le vide dans sa tête et il apparaît dans de nombreuses traditions comme la voie vers un esprit pur ayant la maîtrise de lui-même. D'ailleurs, on parle souvent de la méditation comme le moyen ultime pour lâcher prise, son but étant le silence, la tranquillité et la clarté d'esprit. Alors, comment pratiquer et quels sont les obstacles? Dans un premier temps, la chose essentielle, c'est de trouver le moment et l'endroit propice pour votre pratique. Faire de la méditation dans un lieu bruyant, c'est possible, mais encore faut être habitué. Et pour commencer, il vaut mieux éviter ce genre de stimuli qui ne vous aidera pas, bien au contraire. Une fois que vous avez votre endroit, il faut que vous trouviez une posture qui est confortable. Alors, il faut garder la colonne vertébrale droite. C'est une question énergétique par rapport aux chakras. Les chakras, je reviendrai là-dessus dans un podcast qui leur sera dédié ultérieurement. Il est vrai que pratiquer le yoga, des postures régulièrement, ça aide à maintenir une posture méditative plus longtemps sans que des douleurs viennent nous parasiter. Mais là encore, vous pouvez commencer assis sur une chaise. Bref, trouvez une position qui vous convient. Une fois cette étape franchie, fixez-vous un temps. Commencez par des courtes sessions. Rester 1 heure assis sans bouger, ça peut être difficile, surtout au début. Donc 5 minutes, 10 minutes. Comme le dit le dicton, un voyage de 1000 pas commence par un pas. Commencez par laisser passer les pensées. Abandonnez vos bagages du passé ou du futur et concentrez-vous sur le moment présent. Ne pensez plus à ce que vous allez faire après, cela appartient à un autre temps. Soyez tout simplement présent. Cela paraît très simple, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai énoncé dans l'introduction, il y a des obstacles, des empêchements à la méditation, et selon le bouddhisme, il y en a 5. En premier, les sens. J'ai dit qu'il fallait trouver une posture confortable, sinon vous penserez qu'à votre dos qui vous fait mal, ou encore à vos pieds qui vous engourdissent. Et à l'inverse, si vous êtes dans une posture qui est trop confortable, vous risquez de somnoler, et c'est pas le but non plus. Deuxième obstacle, la malveillance. Alors quand je dis malveillance, je veux dire que nous avons du ressentiment pour quelqu'un, pour soi-même, ou encore sur l'objet même de ce qu'on fait, c'est-à-dire la méditation. Nous sommes très forts pour nous mettre des freins à notre bien-être, car souvent on estime ne pas le mériter. Parfois aussi, il nous arrive de nous dire que la pratique est trop dure, qu'on ne va pas y arriver. Et c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer. Ensuite, la paresse ou la torpeur. Alors cela arrive souvent que l'on voit tout en gris, qu'on perd le sens et qu'on est trop fatigué.
Pour se défaire, la seule solution, c'est d'accepter. D'accepter qu'aujourd'hui, c'est un peu gris et que ça sera peut-être autre chose un autre jour. Et surtout d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Quatrième empêchement, l'agitation et les remords. Alors, abandonner ses bagages, c'est aussi oublier le passé et savoir se pardonner. Ça, c'est pour la partie remords. Si vous ressentez de l'agitation, genre vous êtes pressé parce que vous pensez déjà à ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous n'arrivez pas à être en joie dans l'ici et le maintenant. Il faut pour vous trouver le moyen de vous satisfaire de l'endroit où vous êtes et de ce temps. Cinquième empêchement, le doute. Le doute se manifeste de plusieurs manières. Ce peut être le doute concernant la pratique, quel est le sens finalement de tout ça, mais aussi un problème de confiance en soi. Et là encore, il faut lâcher prise. Il existe de nombreuses formes de méditation. Je ne vais pas tous les citer ou en parler. J'ai beaucoup parlé de la méditation sur l'instant présent, sur ce que l'on pourrait appeler la méditation de pleine conscience, mais il y en a d'autres formes. On peut porter son attention sur un sujet précis par exemple, comme Metta, la méditation sur l'amour bienveillant, pour tous et sans limite, dans laquelle on se fixe sur un sujet auquel on peut donner de l'amour. Par exemple, prenez un bébé chou, c'est tellement beau. Et puis, on se concentre là-dessus, on agrandit le cercle à des personnes qu'on connaît et ainsi de suite, pour donner tout cet amour finalement jusqu'à l'univers tout entier. C'est très joli. Le non-agir aussi peut être considéré comme une forme de méditation. Observer un jardin sans jardiner. Pareil, il est possible de méditer en marchant. Choisissez un endroit dégagé et en ligne droite et concentrez-vous sur vos pas ou sur l'instant présent ou même sur votre souffle. Au Japon, par exemple, il m'est arrivé de voir des personnes tellement impliquées dans leurs tâches qu'on a l'impression qu'elles s'oublient et qu'elles sont dans une forme de méditation. N'hésitez pas encore à essayer, expérimenter d'autres techniques, d'autres formes de méditation qui peuvent vous aider. Alors maintenant, on va aborder le point des bienfaits. Quels sont les bienfaits de la méditation ? Pour ce qu'on sait, à l'heure actuelle, on sait que la méditation, elle réduit le stress et l'anxiété. Des études montrent que les zones du cerveau qui concernent les sentiments positifs sont plus stimulées. Donc on est plus positif dans sa vie. Cela améliore également pour beaucoup la concentration. Et comme le sport, ça réduit les troubles cardiovasculaires et améliore le système immunitaire. Ils ont même trouvé que ça aidait les personnes qui avaient des troubles obsessionnels compulsifs à justement se détacher un petit peu de leur comportement obsessionnel. Si cela vous dit de faire un petit essai, installez-vous confortablement, mais pas trop, et je vais vous guider un peu. Fermez les yeux. Respirez normalement. Laissez les pensées passer. Vous êtes dans l'ici et maintenant.
Si nos pensées s'égarent, tentez de ramener votre concentration sur l'instant présent. Reprenez doucement contact avec vos sensations physiques. Bougez un peu votre corps. Peut-être avez-vous réussi à ne serait-ce qu'un instant faire le vide dans votre tête, ou peut-être pas. Ce n'est pas grave. Plus on essaie, plus on y arrive. Il faut être patient. Et c'est le moment tant attendu de la rubrique livre. Pour vous aider sur le chemin de la méditation, je vous conseille le livre de Thich Nhat Hanh. Alors excusez-moi à l'avance pour le massacrage de noms, surtout quand il s'agit de noms en sanskrit. Et je suis d'autant plus désolée pour ce moine qui nous a quittés récemment. Il a écrit un tout petit livre qui s'appelle Conseils pour méditer. Je vous invite à vous en rapprocher. Et pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Ajna Brahms, Manuel de méditation selon le bouddhisme Theravada, qui est un manuel vraiment complet sur la méditation. D'ailleurs, je m'en suis fortement inspirée pour ce podcast. Autre chose que j'ai envie de vous partager, en ce moment, il y a à Paris une exposition au musée Guimet, Yoga, Ascète, Yogi, Soufi, qui sera présente jusqu'au 2 mai. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.